Bonjour à tous. Alors, j'aimerais faire une petite vidéo aujourd'hui, toujours sur les mêmes sujets, les enfants différents, les parents. Moi, je m'adresse surtout aux parents, en fait, d'enfants différents, puisque pour moi, c'est la clé de tout. Donc, toujours pareil aussi, je cette vidéo, enfin voilà, concerne surtout on va dire les enfants qui globalement qui vont bien, pour qui tout se passe globalement bien en famille, mais qui ont du mal à rentrer dans le moule de notre société. Hein, bien entendu, je ne m'adresse pas aux parents qui ont des enfants en souffrance ou avec des maladies graves. Je leur exprime toute ma compassion et mon soutien, mais voilà, cette vidéo s'adresse plus aux enfants qui globalement vont bien sans rentrer dans le moule. Alors j'aimerais bien en fait faire une série de petites vidéos pour vous faire partager un petit peu ce que je propose lors de mes stages et aussi ce que je vais faire, ce que je vais écrire dans mon prochain livre. Mais j'aimerais bien aussi en faire profiter tout le monde. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Et à partager aussi, bien sûr, c'est gentil. Donc en gros les petites vidéos, je vais essayer de les faire courtes parce que je sais que sinon vous n'allez pas les regarder jusqu'au bout. Donc ce sont des vidéos qui sont destinées à partager avec vous le chemin qui m'a mené au bonheur de la vie exceptionnelle. Au bonheur, mais vraiment quoi. Nos enfants sont des joyaux, ils sont merveilleux, sont vraiment des joyaux, vraiment. Et il faut arrêter de les polir. Euh, et quand on s'affranchit de tout ça, c'est que du bonheur. Donc je voudrais voilà, partager avec vous mon cheminement qui vous correspondra ou peut-être pas du tout. Donc on va faire en plusieurs étapes. Pour moi, ce cheminement, c'est d'abord arriver à s'affranchir du regard des autres, à guérir ses blessures, apprendre à gérer ses émotions pour ne plus communiquer dans la colère, à développer ses intuitions pour apprendre à prendre les bonnes décisions pour nos enfants, à se positionner clairement pour faire respecter ses décisions et à travailler le pardon, à pardonner pour vivre en paix. Donc je ne vais pas pouvoir vous faire tout ça d'un coup. Donc là, sur cette première étape, j'aimerais vraiment parler de l'affranchissement du regard des autres. C'est ce qui est le plus douloureux pour nous tous. C'est la grosse problématique. Donc dans cet affranchissement du regard des autres, il y aura deux vidéos dessus d'ailleurs. La première sur voilà, prendre conscience de la pression qu'ont les autres sur notre façon d'agir par rapport à nos enfants. Cette vidéo, c'est sur ça. Et la prochaine, si je vois que ça fonctionne pas trop mal, et parce que ça me prend quand même du temps de le faire, et voilà, et si ça plaît, ce serait sur pourquoi est-on si blessé de ce regard des autres. Voilà. Alors, donc prendre conscience de, de, de nos agissements, de la pression que l'on nous met euh, dans nos actes, dans nos propres actes et dans les actes que l'on va mettre en place sur nos enfants. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors un petit exercice tout simple. Quand vous avez 5 minutes, vous êtes au calme, vous vous détendez, fermez les yeux, vous respirez 2-3 fois par le ventre, vous essayez de vous vider l'esprit. Et vous allez imaginer que vous êtes sur une île déserte ou encore mieux dans un lieu avec des gens uniquement hyper bienveillants pour vous, pour votre enfant, qui sont dans une compréhension totale de ce que vous êtes, de ce qu'est votre enfant, sans aucun jugement. Donc en fait, vous êtes libre d'être vous et votre enfant d'être lui. Et là, vous allez, par exemple, vous imaginez
dans une des situations qui globalement posent souvent le plus de problèmes, au restaurant, au cinéma, je sais pas, dans un endroit, public où généralement c'est compliqué avec votre enfant. Vous vous imaginez comme ça, avec votre enfant qui a les mêmes attitudes que d'habitude, puisque lui, il est lui, hein, et vous allez essayer de lister tout ce que vous ne feriez pas faire, ou vous n'imposeriez pas, ou vous n'interdiriez pas à votre enfant dans ce lieu-là, avec les mêmes attitudes, alors que d'habitude, vous le feriez. Exemple, je sais pas, peut-être que vous ne lui interdirez pas de se lever de table, ou vous lui permettriez de chanter, ou enfin je sais pas, voilà, des choses qui d'habitude vous gênent et vous lui demandez d'arrêter, ou au contraire des choses qu'il ne fait pas et que vous lui demandiez de faire, et que là, vous ne lui imposeriez plus, vous lui interdiriez plus. Ça vous donnera déjà une idée de tout ce que vous faites, pas parce que ça vous semble bien pour votre enfant, des valeurs à transmettre, mais de tout ce que vous faites parce que c'est la pression de la société. Voilà. Déjà, vous pourrez voir si vous êtes vraiment soumis à cette pression ou pas vraiment. Si la liste est longue, ça veut dire qu'il faut vraiment vous libérer de ça. La priorité, c'est pas la société, c'est pas le regard des autres sur vous ou votre enfant. La priorité, bien sûr, c'est votre enfant. Donc, cette liste, petit à petit, au fur et à mesure des vidéos, vous allez apprendre à vous en libérer, vous allez apprendre à l'assumer, vous allez apprendre à l'améliorer, vous allez apprendre à vous positionner, etc. Cette liste vous donne donc une idée sur l'impact du regard des autres, l'impact aussi de vos croyances. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on oblige ça? Parce qu'il faut, parce qu'on l'a dit, parce que. Et ouais, mais si c'est pas bon pour votre enfant et si ça manque de respect à personne, où est le problème? Hein, où est la problématique? Cet impact aussi, il peut être suffisamment important pour fausser notre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude d'être jugé et que ça nous affecte, que le moindre regard, on va l'interpréter. Exemple, notre enfant fait du bruit dans un endroit où il ne faudrait pas trop en faire, quelqu'un nous regarde, de suite, on va se dire « Ah ben voilà, ça y est, on dérange une fois de plus ». Donc, soit on va en vouloir à notre enfant, quelque part on va être en colère après notre enfant, oui, tu peux pas te taire, etc. Soit on va être en colère après la personne, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle me regarde, etc. Soit envers soi-même, de toute manière, j'arrive pas à gérer, j'en peux plus. Alors, déjà il faut se dire que un regard, c'est juste une interprétation. Cette personne, elle a 50 000 raisons qui lui sont propres pour nous regarder. Peut-être qu'elle compatit, tout simplement. C'est juste un regard. Et nous, on l'interprète et on est blessé. Donc voilà, hein, on l'interprète peut-être pas comme il faut. Peut-être qu'elle a déjà vécu ça et qu'elle a envie de le renvoyer à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle pense à autre chose. Enfin voilà, il y a 50 000 raisons que ce regard ait lieu à ce moment-là. Donc déjà, tant qu'on n'est pas sûr, on n'interprète pas. On laisse le bénéfice du doute, on laisse couler. Ok, on ne sait pas, donc on s'en fiche. Et immédiatement, on va se recentrer sur soi. Est-ce que là, ce que je fais, moi, là, à l'instant T, vis-à-vis de mon enfant, de lui laisser faire ça, est-ce que je suis en accord avec moi-même ou pas? Est-ce que je suis en accord avec mes vraies valeurs ou pas? C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas de savoir si l'autre personne, elle est contente ou pas, c'est de savoir si on est en accord, nous, avec nos vraies valeurs, avec ce qu'on a envie de transmettre à notre enfant. Voilà. À partir du moment où on observe de façon neutre, avec du recul, la situation, on ne manque de respect à personne, notre enfant a peut-être une attitude un peu décalée, mais qui n'est pas si dérangeante que ça,
Et on estime que là, c'est juste de laisser faire notre enfant. Point barre, c'est tout. Le reste, on s'en fiche. Les regards, les machins, les trucs, on n'interprète rien. On reste en accord avec soi-même. C'est tout ce qui compte. Après, si la personne vient effectivement de façon ostentatoire témoigner de son mécontentement, alors à ce moment-là, c'est l'occasion de discuter et de lui faire prendre conscience de notre difficulté et éventuellement de son manque de tolérance. Mais pour ça, je dirais que on le verra plus tard quand on aura déjà travaillé le positionnement, la guérison, etc. Parce que quand on n'est pas guéri, quand on n'est pas dans le pardon, quand on ne s'est pas affranchi de tout ça, ben c'est pas possible. C'est tellement violent pour nous que quelqu'un qui vient nous dire ça, on va de suite se victimiser. Vous vous rendez pas compte déjà la vie qu'on mène, en plus vous venez nous dire ça, on n'a pas besoin de ça, les gens intolérants, etc. Donc forcément on va être virulent. Et forcément elle ne va pas nous entendre parce qu'on va lui renvoyer juste de la violence et de la colère. Donc on le verra plus tard. Pour l'instant, juste sur cette vidéo, ce que j'aimerais vous transmettre, c'est prenez conscience de ce que vous arrêteriez de faire, d'imposer, d'interdire à vos enfants si tout le monde était sans jugement et bienveillant. Pour avoir une idée de ce que vous faites juste pour être aimé, juste pour entrer dans le moule, juste pour être apprécié. Et à partir de là, tout ça, petit à petit, on va apprendre à le décanter, à l'éliminer, à le positionner. Et également, donc, ne pas interpréter ce regard de l'autre. Et quand vous le sentez, juste vous recentrer en vous et vous dire est-ce que je fais là à l'instant T est légitime ou pas? Oui, donc tout va bien. Voilà, ça c'est la première vidéo. J'attends vos retours et la prochaine sur pourquoi ça nous fait si mal. Dans quelques jours, je pense, si ça vous plaît. Je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas, ce soir c'est la lune du pardon. Donc on lâche, hein, on pardonne. J'avais fait un petit texte là-dessus que je vous invite à lire parce qu'il déleste aussi par rapport à tout ça. N'oubliez pas que vous avez des joyaux entre les mains, des merveilles. Donc tout va bien. Très belle après-midi, très belle soirée, très belle nouvelle lune à tous. Et à bientôt.